Comme l'été dernier, nous vous faisons découvrir des activités à réaliser dans le Grand Genève, accessibles en Léman Express, en bus et à pied. En cette belle journée ensoleillée, direction Nyon. Nous partons tester le foil sur le lac. Nous rejoignons notre formateur Olivier. Le foil, voilà, c'est ça en fait, tu vois, sous une planche ou sous un bateau ou sous n'importe quelle embarcation qui flotte, on peut mettre un foil, une sorte d'aile d'avion sous-marine qui permet en fait au bateau ou à la planche de se sustenter puis de voler au-dessus de l'eau et puis en fait de diminuer les forces de frottement. Donc comment ça va se passer pour moi là ? Ça va se passer plutôt bien. On va prendre un bateau moteur, on aura une barre sur le côté et puis on va essayer de t'apprendre les rudiments du vol. Donc tu seras debout sur ta planche et puis le but ce sera, si tu es debout, on est déjà très content et si tu es debout en train de voler, eh ben, on sera vraiment très content. C'est parti. C'est par là, ouais. Je vais essayer de voler quand même, hein. J'ai peur. C'est toujours la même chose, tu gardes vraiment ta planche bien parallèle au bateau. Ça, tu varies vraiment avec ton bassin. Ok. Et ce qui sera important après, ce sera ensuite de garder la planche super plate. Tu mets un tout petit peu de poids sur la jambe arrière. Ouais. Du coup, ta planche, elle va cabrer un petit peu. Et ton foil sous l'eau, il va aussi se mettre comme ça. Et puis, ça va gentiment voler. Ok. Si tu mets beaucoup de poids sur l'arrière, ça va voler hyper fort et tu vas être hyper surprise. C'est hyper sensible. Donc, tout ce que tu fais... Je vais tout donner pour essayer de faire tout juste. On n'est pas à l'abri d'une petite... petite cabriole. Voilà, c'est ça. Ah, la parallèle, lâche pas les mains. Voilà, pour amortir un peu tout ça, quoi. Voilà, ça vole. Et on avance. Talon, un petit peu, talon. Ouais. Si t'attends trop, au bout d'un moment, il y a un point de non-retour, il faut appuyer beaucoup trop. Voilà, pas plus haut que ça. C'est incroyable. C'est incroyable, super. Encore un peu plus haut, tu peux aller si tu veux. Attention de ne pas appuyer trop sur les pointes des pieds. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Un peu de talon, un peu de talon, un peu de talon. Félicitations. J'ai volé, c'est Aladdin. Le foil, comme nous venons de le tester, peut conduire ensuite à une pratique autonome, sans bateau, avec le wing foil ou le pumping foil. Le sport s'est aujourd'hui démocratisé, mais le principe a été créé il y a plus de 100 ans avec les hydroptères. Ça vient de l'aviation et ils ont mis ça sur des bateaux moteurs à l'époque pour essayer de les faire monter un petit peu, juste pour supprimer un petit peu les forces de frottement. Après, ce qui est nouveau un peu, c'est l'accessibilité à tout le monde et puis les nouvelles technologies avec l'apparition du carbone et qui fait que voilà, c'est un peu plus accessible. On a vu dans les derniers bols d'or notamment, il y a de plus en plus ce foil et on voit ces bateaux volants. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse ? Alors, je fais beaucoup de bateaux à voile aussi, sur des bateaux qui volent aussi. Après, par exemple, pour le bol d'or, je navigue personnellement sur un bateau qui n'a pas de foil, parce que sur le lac avec des petits airs en fait. Tant que le bateau vole pas et qu'il n'y a pas assez de vent, et ben en fait les foils c'est plus des freins qu'autre chose sous l'eau. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ça, dans cette idée de voler sur l'eau ? Une fois que tu voles avec une aile, que la force du vent ou que la force des vagues, c'est vraiment la liberté, puis c'est de glisser avec les éléments et puis pas avoir besoin de moteur, pas d'énergie. Ça c'est vraiment ce qui nous plaît, quoi. La liberté, tout le monde peut voler ? Et tout le monde peut voler, c'est vraiment ouvert à tous, c'est accessible. On a développé une méthode qui marche plutôt bien pour tout le monde, donc bienvenue. Avant notre prochaine étape, nous nous octroyons une petite pause et ce sera à Coppet, sur les bords du lac. Le château y a accueilli la fameuse Germaine de Stel, réunissant là-bas les plus grands esprits européens de la fin du XVIIIe. Un peu plus tôt, c'est Voltaire qui a marqué le Léman de son empreinte. Le philosophe a vécu durant 20 ans aux abords de Genève en achetant le château de Ferney.
Nous partons sur ces traces en Léman Express, puis en bus. L'Office de tourisme Pays de Gex Montjura a lancé durant le Covid des rallyes découvertes à faire en autonomie. Il suffit simplement de télécharger sur le site de l'Office de tourisme le rallye découverte. Vous prenez vos enfants avec vous et on est parti pour 1h30 de découverte de la ville de Ferney-Voltaire et du Patriarche. Bon, on commence. C'est quoi le tout premier point? Qu'est-ce que c'est? Le premier point, c'est ce magnifique parc de la Tire. Et donc, il suffit simplement de rechercher dans les citations les différentes lettres pour pouvoir former un mot. La première citation, le 9e mot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et première lettre, c'est donc un G. Et donc il y a simplement besoin de reporter la lettre G. Deuxième lettre, c'est un O. Tout à fait. Le mystère est en cours d'élucidation. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Ah oui, parce qu'on va quand même pas tout dévoiler. Oui. Voilà, on ne vous dévoile pas tout, il faut venir à Ferney-Voltaire, parc de la Tire pour tester. Deux premières lettres, c'est G et O. On vous aide un petit peu quand même parce qu'on est sympa. Donc Stéphanie, on arrive sur un autre point important de Ferney, de ce rallye, la fontaine. La fontaine du Patriarche, donc, qui a été créée par Voltaire et qui fait face notamment à l'Hôtel de France, qui est également un bâtiment emblématique du XVIIIe, puisqu'il a accueilli, en tout cas hébergé, un fameux ami de Voltaire. À vous de le retrouver avec les indications. 6 x 2, donc 12, c'est le R. Ah, c'est très simple, il faut juste savoir compter. Cette statue a été offerte à la commune par l'ancien propriétaire du château de Voltaire pour montrer un petit peu toutes les réalisations que Voltaire a pu faire en tant que bienfaiteur et patriarche de la ville. Quelle importance a eu Voltaire pour cette commune ? Alors Voltaire a développé la ville de Ferney-Voltaire puisque lorsqu'il s'est installé en 1758, il y avait, comme il disait, 40 sauvages et lorsqu'il va en repartir 20 ans plus tard, il y aura 1 millier d'habitants à Ferney-Voltaire et il va développer énormément d'industries sur la commune, une poterie, une tuilerie, une manufacture de montres notamment. Nous ne vous en dirons pas plus sur ce rallye pour vous laisser toutes les surprises. La visite du château peut s'effectuer à la fin du parcours. À l'entrée, une statue de Voltaire fait face à une autre de Rousseau. Les deux philosophes sont morts la même année en 1778 et vivaient à seulement quelques kilomètres d'écart, mais leur amitié n'a pas duré. Rousseau se considère comme étant un disciple de Voltaire, il est beaucoup plus jeune. Et puis il y a un moment où il se fâche pour des questions d'ego peut-être, chez Rousseau essentiellement. Niveau idées aussi philosophiques, ils sont assez éloignés. Oui, c'est ça, ils ne sont pas sur le même champ d'idées. Voltaire est un libéral, Voltaire est un homme de son siècle, Rousseau est plus radical, Voltaire veut transformer, Rousseau serait plutôt révolutionnaire, si on peut dire. En tout cas, son approche est radicalement différente et donc effectivement, il ne se positionne pas du tout de la même manière dans la société. Dans le château, des objets d'origine sont encore présents. C'est le lit de Voltaire, donc c'est une véritable prouesse qu'il ait été conservé. L'administrateur vient aussi d'acquérir un objet important. C'est la table à écrire du secrétaire de Voltaire. Donc c'est là que la plupart des lettres et des œuvres que Voltaire a dictées ici ont été écrites. C'est donc un objet particulièrement important pour le souvenir de Voltaire et de son œuvre. À la mort de Voltaire, le marquis de Villette décide de racheter le château et d'y faire ériger un monument à la mémoire du penseur. Pour déposer l'urne de la relique du cœur de Voltaire qui avait été prélevé lors de l'autopsie, de l'embaumement. Et c'est ainsi que donc dans le château, nous avons ce monument qui indique « Son esprit est partout et son cœur est ici ». C'est le premier lieu de mémoire d'un homme qui ne soit pas un saint. Chaque visiteur veut d'ailleurs à l'époque en garder un souvenir. On voit que cette chambre devient un lieu de culte en quelque sorte. Avec, regardez, les tissus ont été déchirés. C'est parce que les visiteurs qui viennent honorer la mémoire de Voltaire veulent partir avec une sorte de relique. Ils découpent un morceau de tissu. Après ce moment culture, c'est l'heure d'une plongée en forêt. Nous prenons le Léman Express jusqu'à Lancy-Bachet,
puis marchons jusqu'au bois de Milly. Bonjour Robert. Robert propose des stages de survie douce sous forme de reconnexion avec la nature. Et la première chose à faire, c'est quoi? C'est saluer la forêt. Je vous laisse aller choisir un arbre et puis voilà, lui dire bonjour, l'embrasser, ce que vous avez envie. La base de la survie est de récupérer ce qui a déjà été fait par l'homme. Ici, cet ancien foyer va être très utile pour fabriquer un filtre à eau. L'idée, c'est de filtrer l'eau pour qu'à la fin, elle sorte potable. C'est pas une question de couleur. L'eau, elle peut être trouble et potable. Donc l'élément le plus important, ça va être le charbon, parce que c'est lui qui va filtrer vraiment les particules microscopiques. Ensuite, on va mettre une couche légèrement plus grosse, du sable. Après, encore un peu plus gros, des petits gravillons. Et la dernière couche, du coup la première, ça va être de la mousse. C'est quelque chose qui va permettre un peu de filtrer les particules en suspension, les petites feuilles, les petits débris, etc. Sans bouteille, il est possible de faire la même chose avec une chaussette. Après l'eau, le feu, pour se nourrir, se réchauffer ou même se rassurer dans la nuit. Les deux méthodes sont le frottement et la friction. La méthode par frottement peut être pratiquée sans matériel spécifique, mais elle demande beaucoup d'entraînement. Ok, je l'ai bien, je vois le concept. Que nous n'avons pas. La méthode par friction se fait avec des petits bâtons permettant de reproduire la marcassite contre le silex de nos ancêtres. Plus fort, ça on en verra encore plus. Plus rapide. T'as jamais fait ça comme ça? Ah non. Ok, donc c'est normal, vas-y, vas-y. Mais il faut tout de même y mettre du sien. Ouais. Pour ce qui est de la nourriture, la lierre présente dans la forêt est très bonne. On retrouve un peu un goût de chou, mais elle a aussi des notes aillées. Ouais, c'est vrai qu'on a le goût de chou. Et pour l'hygiène, un petit mélange de cendres et de sève crée une pâte servant de savon et de dentifrice. Autant de conseils appris durant le stage. Dans une situation de survie, on va perdre ses moyens. Et le cerveau va plus savoir bien réfléchir. Alors que si on sait le faire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire automatiquement sans vraiment réfléchir. Avoir des petites astuces, ça va juste faciliter la survie. Malheureusement, nos enfants ont de moins en moins l'occasion d'aller au contact de la nature. Et moins on a ce contact, plus ça devient un endroit hostile. Avec les conséquences, on va moins le respecter. Voilà. Bref, il y a pas mal de conséquences qui vont en découler. Alors que si on la connaît, on va l'apprécier et on va la respecter. Parce qu'on sait qu'elle va nous apporter plein de choses. Donc c'est pour moi ultra important. Bon, on va déguster un peu quelques orties pour la suite de notre projet. Allez, allons-y, allons-y. 1 heure de marche en coupant contre la montagne ou en reprenant le Léman Express puis le bus 8, nous voici arrivés au pied du Salève. Nous vous emmenons au sommet pour une session d'escalade. Emmanuel nous accueille sur le nouveau mur de grimpe tout neuf de 20 mètres, collé à la gare du téléphérique. Pour grimper, il suffit de réserver en ligne et le matériel est inclus. C'est ouvert à tous, débutants, intermédiaires, il y a du facile, du moyen, du un peu plus dur, à partir de 6 ans jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Voilà, c'est ouvert à tous. Donc du haut de mes 30 ans, je vais tenter vaillamment de venir à bout de ce mur. Ça va, c'est facile ou... Oui, il y a plusieurs difficultés. Donc par exemple les jaunes, c'est assez facile, après il y en a des plus durs, on va voir. Je vais peut-être choisir le jaune. Ouais, ça marche. Bon alors on s'équipe, c'est ça. Avec les enrouleurs automatiques, là, si tu lâches le mur, ça te redescend tout seul en bas. Pense bien à pousser sur les jambes et à pas trop tirer sur les bras. Ton pied gauche, tu le mets à la place de ton pied droit. Voilà.
secoue un peu les chocottes. Ouais, alors là, faut pas trop réfléchir. Quand t'es prête à descendre, tu sautes en arrière. Bravo, bien joué. Bon, comment je m'en suis sortie alors, Emmanuel? Super, déjà t'es allé en haut, alors bravo. Pas tout le monde arrive à aller jusqu'en haut de ce mur de 20 mètres. Ce qui est difficile, c'est la longueur de la voie. Donc en fait, il faut réussir à bien respirer tout le long, bien se détendre tout le long et aussi relâcher les bras. Parce que souvent, on est un peu tétanisé et en fait, les bras, ils daubent, les muscles, ils se contractent et on n'arrive plus rien à faire. Donc il faut vraiment prendre le temps de respirer, secouer les bras. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter la grimpe? Alors l'escalade, c'est un sport de propulsion, c'est-à-dire que le mouvement, il part des jambes. Donc en fait, on pousse d'abord dans les jambes et ça finit seulement par les bras. Et quand on débute, on a plus tendance à faire l'inverse, à tirer sur les bras. Mais du coup, c'est pas bon. Et le deuxième conseil, c'est qu'il faut essayer de grimper le plus possible les bras tendus. Même si on n'a pas de force, finalement, quand on pousse dans les jambes, on va avoir assez de force pour grimper. Donc là, je monte les pieds à fond et ensuite je pousse dans les pieds et tu as vu, mon bras, il reste tendu pour aller jusqu'à la prise d'après. Je refais pareil, je pousse dans les jambes, mon bras, il est toujours tendu pour aller jusqu'à la prise d'après. Bon, maintenant qu'on a fait la débutante, on va voir un peu la professionnelle. Okay. On teste de faire une petite démo de rapidité, chronomètre en main. C'est parti. Bravo! Je pense qu'on est à moins de 2 minutes. Si le mur a été installé ici, ce n'est pas un hasard. C'est au Salève que l'escalade est née autour de 1870. Les premiers alpinistes ont commencé à explorer le Salève, notamment dans la gorge de la Grande Varappe et la petite gorge juste à côté. Au départ, vraiment, c'était l'alpinisme qui prédominait et ils se sont aperçus au bout d'un moment que pour progresser en haute montagne, il fallait aussi s'entraîner à l'escalade. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé, les alpinistes, à faire de l'escalade en plaine, dans la vallée, sur le Salève, dans le but de progresser plus en haute montagne. Magnifique, bah voilà, le Salève, superstar. Merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir. Après avoir côtoyé les hauteurs, nous voici de retour en plaine. Mais pas de marche au programme, cette fois il nous faut rouler. Grâce à notre coach Dani, nous apprenons les bases du skate. Je suis une méga débutante, c'est pas grave, on peut quand même se mettre au skate même quand on a 30 ans et qu'on n'en a jamais fait. Absolument, on est prêt à encadrer n'importe quel niveau. Donc là il nous faut quoi pour pouvoir être assuré? Alors pour commencer, il vaudrait mieux s'équiper comme il faut, mettre les genouillères, coudières, protège-poignets et surtout le casque. Il va aller tout en bas du skate, de cette manière. Là, je monte dessus, là? Ouais. Ok, très bien. Et prochaine étape, ça va être avec le pied de devant. Se mettre un peu sur la pointe des pieds et faire pivoter. Histoire que les deux pieds soient toujours alignés, soient toujours parallèles. Ok, ça va. Mais c'est excellent, ouais. N'oublie pas de tourner le pied avant de descendre. Ah ouais. Voilà. Toute seule. Appuie en laissant le bout des pieds dessus. Fais plus de force là. Voilà. Dani pratique depuis 14 ans. C'est un sport qui nous fait toujours se dépasser soi-même. On a toujours peur, on se dépasse, on a de nouvelles peurs et on fait que évoluer avec le sport, physiquement et mentalement. Et c'est ça le plus gros bénéfice du skate, je trouve. Pour suivre son exemple, des cours sont proposés par l'association GVA Skate, accessible à tout le monde. Pendant le Covid, on était une des uniques associations qui était ouverte et qui pouvait proposer des cours. Donc c'est vrai qu'on a eu une évolution considérable à ce niveau-là. On a une communauté qui est déjà bien présente depuis des années, mais qui ne fait que grandir ces dernières années, et d'autant plus avec les filles. En fait, on a beaucoup plus de filles ces 10 dernières années, c'est assez flagrant.
Ça fait 3 ans et demi que je fais du skate. Et si j'ai choisi, c'est parce que pendant le confinement, je commençais sur un petit skate en plastique. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller acheter un vrai skate. Et je me suis inscrite à GBA Skate et puis j'ai trop kiffé. Et ça va faire 4 ans que j'en fais assez régulièrement. Environ 10 ans que je fais du skate. Ça a commencé avec mon papa. Mon papa, il faisait du skate quand il était plus jeune. J'aime bien qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et j'aime bien la communauté. La sensation de liberté, la vitesse. Et vu que je dois me concentrer à fond, il y a beaucoup de risques. Donc je dois juste être dans cette petite bulle. Et c'est un peu méditatif, j'ai envie de dire. Et après cette douloureuse chute, quoi de mieux que de trouver un remède naturel pour soigner le bobo? Direction Thonon-les-Bains pour une balade autour des plantes du quotidien avec Laura, praticienne en herboristerie. Pour mon égratignure, qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'on a une petite plante anti-inflammatoire qui peut être sympa. Ça s'appelle le plantain et on est en train de marcher dessus actuellement. D'accord. Voilà. Ça c'est le Plantago lanceolata, le plantain lancéolé. On peut, c'est écraser la plante. Pour les piqûres, c'est très connu, mais en fait pour les petites blessures aussi. Donc après on vient frotter ou essayer de faire un cataplasme en fait de la plante fraîche en faisant sortir le suc. Et les tanins, c'est ce qui va venir resserrer en fait les tissus. Donc petit côté hémostatique aussi. Au quotidien, on piétine des mauvaises herbes qui en fait sont toutes comestibles et toutes médicinales. Autre fleur bien connue, la pâquerette. On l'appelle un petit peu la petite arnica. En utilisation externe. Après, on va pouvoir l'appliquer pour tout ce qui est bosse, cou, œdème, parce que le principe de la pâquerette, c'est qu'elle va réactiver un petit peu la circulation sanguine. Donc c'est de l'achillée millefeuille ou achillée millefeuille, on a un petit peu les deux prononciations. Que éventuellement, si il commence à y avoir une petite hémorragie tout à l'heure sur la petite blessure, on aurait pu frotter aussi la petite blessure. Et ça marche par exemple si vous saignez du nez, vous pouvez tout à fait écraser des sommités d'achillée, ou plutôt des feuilles, et les mettre dans le nez directement. Ah oui, d'accord. Laura fait aussi des tisanes à base de plusieurs plantes. Elle est un peu foncée, hein. D'habitude plutôt douce, cette mixture du jour est un peu plus chargée en goût. Alors, c'est pas pour le goût, c'est pour les propriétés. Donc, ce matin, je me suis fait une petite tisane parce que je commençais à avoir peut-être une petite infection urinaire. Donc voilà, je vous laisse goûter. Ah oui, c'est... Bon, généralement, pendant les balades, c'est pas le genre de tisane que je fais. Là, on a vu, on a quelques plantes, mais ça se passe comment quand vous avez du public? Alors, généralement, la balade dure à peu près 2 heures. On passe 1h45 à voir différentes plantes. Le dernier quart d'heure, je sers une petite tisane, mais bien meilleure, où je mets des plantes beaucoup plus aromatiques et beaucoup plus sympas. Et je donne aussi, parce que souvent j'ai des familles avec des enfants, et donc j'ai des petites fiches pédagogiques en fait, avec des petites questions, petites recettes de macérat huileux, de pâquerette, etc. Voilà, que je donne en fin de balade. Merci beaucoup Laura. De rien. On va terminer ce doux breuvage. Balade ou sport intense, de Nyon à Thonon-les-Bains, autant d'idées d'activités à réaliser cet été dans le Grand Genève en laissant de côté la voiture au profit du Léman Express ou du bus. Et maintenant, à vous de jouer! Bien, hein, super, là, pour l'instant. J'ai de l'eau plein le nez. C'est pas grave, ça valait la peine.
Bah c'est excellent en vrai. Excellent. Excellent. Arrête de filmer le chien. Alors je vais faire ça, je saute hein. Ouais, On est sûr? Ouais. Ok, c'est bon. Je suis pas décédée. Arrête de rire, c'est pas facile hein. Ne prends pas ce skate avec tes mains.